Oui, beaucoup de personnes trans parlent de renaissance, c'est vraiment vivre sereinement, ne plus être dans aucune angoisse personnelle, ne plus être dans un dégoût de soi-même. Il y a ça aussi. Parce que c'est. Auparavant, quand je me regardais dans la glace, c'était ah, ah bon. Et ben, il va falloir faire avec aujourd'hui. Et donc, bon. Et donc, du coup, le moral n'est pas là. Hein. Dès le matin à 8h, mais on doit faire avec. Et faire comme si tout allait bien devant tout le monde. Et c'est usant, fatigant. Comme dit mon frère, c'est une suite logique de la continuité. J'ai bien aimé sa réponse quand je lui ai annoncé. Voilà. C'est qu'il avait peut-être déjà remarqué certaines choses. Mais oui, c'est important de garder voilà, sa famille, ses relations sociales. Quand il t'accepte. Quand ils acceptent. On a des fois des grosses déceptions. Ah oui, moi j'ai eu mon meilleur ami qui n'a pas accepté. C'est vrai qu'il voyait l'image de quelqu'un. J'étais extrême dans beaucoup de domaines, mais je me suis enfermé là-dedans et tout le monde voyait uniquement la personne qui répare des motos, des voitures et qui fait de la course. Mais ils ne voyaient pas l'autre personne que je ne voulais pas montrer. Et donc une fois qu'ils ne voyaient plus cette personne extrême qui leur plaisait, je pense que je ne servais plus à rien, quoi. Au niveau de la transidentité se rajoute un problème dans la société qui est très hétéronormé. C'est-à-dire on peut être que d'un côté ou de l'autre. Et en plus dans une société machiste, c'est très sexiste, ce qui se produit c'est que le groupe dominant, donc là les hommes, n'acceptent pas difficilement que on quitte le groupe dominant pour aller dans le groupe dominé. À quel moment on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce qu'au début, c'est ça. C'est des ressentis quand on est à l'école, on a plein de copines. Et après vient l'adolescence, les transformations physiques de l'adolescence qui... Là, on se dit, oups, là, il y a un truc. On se dit, non, il y a un truc qui ne va pas, ça ne va pas. Tout le monde dans notre entourage, les copains de classe, sont super contents d'avoir des poils aux jambes, où ça commence à pousser là. Et nous, c'est plutôt ah ouais, mais non, non, moi je vais être comme mes copines. Et là, ça part dans un sort d'isolement. Sans possibilité de parler, parce que la société, en plus, donc c'était dans les années 80-90, très fermée sur le sujet, très réactionnaire. Donc on se retrouve dans des situations de détresse. Et là, on va sur les... C'est la voie du suicide. Hein. Et on ose dire notre mal-être à personne, parce qu'on en parle nulle part. Les médias n'en parlent pas, la télévision quand ils en parlent, c'est voilà, on se retrouve pas. Moi j'ai appris, c'est fou quand même, mais j'ai appris qu'on pouvait faire une transition. J'avais 35 ans. Voilà, parce que j'étais vraiment mal, et j'ai commencé à fouiller sur internet, peut-être que je me l'étais interdite toute seule, hein, l'autocensure comme on dit. Et voilà, j'ai appris que c'était possible, hein, et c'est là que j'ai sauté le pas, mais auparavant j'avais fait... on fait une grande pièce de théâtre, hein, que même certains psychiatres ont un petit peu de mal à comprendre comment on arrive à tenir aussi longtemps en faisant... en jouant un rôle. Et oui, c'est possible. J'ai eu une vie, entre guillemets, d'une apparence d'un mec, tout ce qui est le plus banal, avec couple, enfant, maison, et puis jusqu'au jour où on peut plus se cacher, il faut vraiment être soi-même, sinon c'est le suicide ou autre chose. Et donc j'ai préféré vivre et vivre ma vie, et bon, ce qui implique également de tout plaquer, tout changer et recommencer entièrement une vie. C'est vraiment une lutte, il n'y a rien à dire, quoi. On va dire qu'il n'y aurait que la transition physique, la transformation physique à gérer, je dirais que ça serait le plus simple. Mais c'est le côté presque institutionnel, après, qui est plus compliqué. Là, on a fait des dépilations laser, on a fait plein de choses qui sont très douloureuses, mais on va dire que quand on se prend un revers avec une juge ou alors dans n'importe quelle institution, c'est pire.
C'est 2-3 fois douloureux que se faire dépiler l'intégralité du visage. Et pourtant, ça fait très mal. En 1992, donc ça fait quand même un bon moment, la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. À partir de là, tous les partis politiques ont dit, comme ils ont toujours dit, le sujet est compliqué, le sujet est lourd, on s'en occupe pas. Donc ils ont laissé les juges faire un peu leur tambouille personnelle. Et la Cour de cassation, à ce moment-là, était obligée d'appliquer la sanction de la Cour européenne et a dit qu'il fallait faciliter le changement d'état civil. Mais elle a rajouté, à la condition expresse, que les personnes trans ne puissent plus avoir d'enfants. Et les juges donc se permettent de demander, malgré tous les documents, compte rendu d'opération, etc., des expertises extrêmement évoluées pour le 21e siècle. C'est se mettre nu devant un médecin qui va mesurer la profondeur pour savoir si on peut avoir un coït avec un homme de manière... voilà, on revient en fait un peu dans les conceptions des années 30 au niveau des expertises judiciaires en France. Et à savoir que ces expertises judiciaires, dites médicales, sont opérées par des médecins légistes. Voilà, parce qu'il n'y a aucun autre médecin qui veut. Donc ils prennent ceux qui veulent bien. Quand les médecins légistes, c'est vrai qu'ils sont habitués... entre deux cadavres. Entre deux cadavres. C'est vite fait. Ça les fait sortir du frigo. Voilà, et puis... et bien entendu, on paye 1 500 € pour ça. Je mène un combat pour obtenir la garde que beaucoup de pères ont automatiquement, c'est-à-dire un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et même ça, c'est quelque chose qui, aux yeux de certaines personnes, juges, avocats ou quoi que ce soit, c'est pas normal. Les personnes trans, pour elles, ne doivent pas voir leurs parents, les enfants ne doivent pas voir leurs parents trans. Et donc c'est mon combat qui est judiciaire, très compliqué, pour voir ma fille, pouvoir l'héberger, pouvoir avoir les vacances, tout ce qu'il y a de plus normalement. Ce qui m'est interdit pour le moment, en la voyant uniquement 2 heures par mois, 2 fois 2 heures par mois, dans un centre surveillé fermé. Ce qui est très dur, mais je fais ce qu'il faut pour tenir. On peut vivre une vie totalement ordinaire à partir du moment où les personnes qui sont hostiles aux personnes trans ne sont pas au courant que vous êtes trans. D'où l'intérêt et le but, le nôtre en tout cas, d'avoir une vie tout ce qu'il y a de plus classique. Ne pas être dans l'outrance vestimentaire, d'être des personnes lambda, qui ont des activités lambda. Et donc que les personnes hostiles aux personnes trans sont incapables de nous déceler et donc de nous nuire. This is a little story of the purple lady. This is a little story of the purple lady. And every man in town around just call her